je suis vraiment très, très en colère. Nous sommes au XXIe siècle. Beaucoup de pays ont légalisé l'avortement. Et au Maroc, on reste encore sur une loi archaïque qui date de plusieurs décennies. Et maintenant, on met des médecins en prison. Les médecins, on en a besoin dehors. Nous avons déjà un déficit en médecins au Maroc et en infirmières. On en a besoin dehors, pas dans des prisons. Et véritablement, cette fille qui a été justement... Ce médecin a pratiqué l'avortement. Certes, c'est hors la loi, ce n'est pas dans la loi. Mais il a quand même, s'il a, en tous les cas, je ne sais pas s'il a pratiqué l'avortement ou, ça je ne peux pas encore en parler, c'est la justice qui dira son mot. Mais même quelqu'un qui pratique un avortement, il évite à une personne d'aller faire un avortement clandestin, traditionnel, un avortement qui sera fait dans de mauvaises conditions. Rappelez-vous du cas de la petite Maryam de Midelt, qui justement avait été se faire avorter, elle et sa mère qui l'a amenée, chez ce qu'on appelle une faiseuse d'ange, une femme qui n'a pas les capacités de pouvoir faire un avortement dans les règles de l'art. Et la petite fille en est morte. Et c'est des cas qui... Et vous savez qu'il y en a eu encore d'autres cas. Celui de Maryam a été très médiatisé, mais tous les jours, il y a des décès ou des complications très graves, gravissimes. Si je vous citais les complications dues à l'avortement clandestin qui se fait pas dans les règles de la médecine, mais il y en a énormément, des hémorragies, des infections, des septicémies, des intoxications aiguës, il y a des choses affreuses, il y a des délabrements génitaux aussi, vraiment, alors que les pays qui ont légalisé, vous savez, ils n'ont pas légalisé avec la joie dans le cœur, ils l'ont légalisé parce qu'ils n'avaient pas le choix. Ils ont légalisé parce qu'ils veulent que ça soit fait par des médecins au grand jour, dans une clinique ou dans un hôpital, pour justement éviter les conséquences, soit d'un avortement, qui sont les complications dont je vous ai parlé, qui peuvent aller jusqu'au décès, ou bien les autres conséquences des grossesses non désirées. Et vous savez que là encore, il y a toute une cascade. Rappelez-vous que Sa Majesté, que Dieu l'assiste, avait convoqué en 2015, en mars 2015, le ministre de la Justice, le ministre des Habs des Affaires islamiques, le président du CNDH, et leur a dit de mener des discussions larges pour voir cette histoire d'avortement, qu'est-ce qu'on pourrait... Effectivement, au bout d'un mois, on est revenu avec les conclusions suivantes, comme quoi l'avortement pourrait être autorisé en cas de viol, d'inceste, de malformation fœtale ou de jeunes filles ayant un handicap mental. Donc, et ce projet de loi a été, en effet, adopté en Conseil de gouvernement en mai 2016. Donc, c'était mars 2015, puis mai 2016, le Conseil de gouvernement avait adopté ce projet. Et puis, plus rien. Ce projet est passé au Parlement pour qu'il soit discuté en commission et pour qu'il soit voté en plénière et sortir finalement dans le bulletin officiel. Eh bien, depuis 2016, silence radio, totalement, rien. Je me suis beaucoup inquiété. En 2018, j'ai fait un courrier à M. Saad-Din Othmani disant où en est ce projet pour lequel on s'est tant battu. Il m'a répondu comme quoi il était en discussion au Parlement. En 2019, nous avons fait un sit-in, plusieurs associations, plusieurs personnes de la société civile, en face du Parlement, où, rappelez-vous, on avait jeté des petites poupées dans la rue pour montrer les enfants qui sont jetés, qui sont abandonnés, une des conséquences des grossesses non désirées. Et par la suite, j'ai appris qu'effectivement, le projet a été discuté, mais discuté pas d'abord dans la commission des affaires sociales, comme on aurait voulu, et de la famille, mais il a été discuté dans la commission de la justice et des affaires pénales. Et non seulement ça, il a été intégré dans l'amendement
de plusieurs articles du code pénal marocain. C'est pour cela qu'il a pris beaucoup de temps. Ensuite est arrivé, c'était en 2019, on s'est dit ça y est, il a été discuté, il va être voté en plénière. Le Covid est arrivé en 2020. Rien de 2020 jusqu'à 2022. Puis on s'est dit, bon maintenant, il y a un autre gouvernement qui est arrivé, un gouvernement beaucoup plus progressiste que l'ancien qui était conservateur. Eh bien, ça fait maintenant 1 an que ce gouvernement est sur place. On attend. Je sais que beaucoup de partis travaillent sur la question, pas seulement sur l'avortement, mais sur toutes les libertés fondamentales, sur plein d'articles des libertés fondamentales, parce que toutes les associations, beaucoup d'associations montent au créneau et se disent pourquoi nous sommes aussi en retard par rapport à d'autres pays. Nous sommes un collectif de 8 personnes. Au fait, ce sont des personnalités très connues, pour n'en citer que M. Driss Benhima, ancien wali de Casablanca, ancien ministre, Mme Yasmina Baddo, ancienne ministre de la Santé, M. Gaizi, Mme Khadija Amrani, Mme Asma Al-Marabot, moi-même, etc. Bon, nous sommes 8 personnes, Mme Monique Gaïch, etc. Nous avons travaillé depuis 1 an sur les libertés fondamentales. Au moins, alors sur la liberté du culte, sur les rapports sexuels hors mariage, sur l'avortement, sur l'héritage, sur toutes ces choses-là, qui sont vraiment, en ce moment, c'est véritablement les sujets d'actualité, les libertés fondamentales. Donc nous avons consulté des ulamas, nous avons consulté des personnes spécialisées dans la religion, et nous avons fait des propositions. D'ailleurs, nous avons fait une espèce de fascicule de livres, des libertés fondamentales, où nous faisons des propositions pour chacune de ces... Qu'est-ce qu'on pourrait, tout en restant dans la tradition marocaine, ne pas heurter la tradition marocaine, ne pas heurter le conservatisme du Marocain, tout en restant dans la religion, parce que nous, c'est suite au discours de Sa Majesté du juillet 2022 que nous avons commencé justement, parce que Sa Majesté a dit il faut penser à la femme marocaine, il faut faire une refonte de la Moudawana. Et donc c'est dans ce cadre-là que nous avons décidé de faire ce collectif et de discuter ces différents articles dans les libertés fondamentales. Vous savez que j'ai assisté à un séminaire à Dakar il y a à peu près 4 ans. Il y avait à peine 2 pays en Afrique qui avaient légalisé l'avortement. Donc la Tunisie, c'est connu, c'est même avant la France, c'était depuis 1973, et l'Afrique du Sud. Et bien maintenant, imaginez-vous qu'il y a que déjà les pays d'Afrique ont travaillé sur la question et ont libéralisé. On a non seulement les 2 que je vous ai cités, il y a aussi le Cap-Vert, il y a le Bénin, il y a le Botswana, beaucoup de pays ont travaillé et ont légalisé. Dans les pays occidentaux, en Europe ou en Amérique ou même en Asie, en Europe par exemple, 95% des pays, plus que 80%, ont légalisé l'avortement. C'est juste pour prouver, justement, que notre association n'est pas pour l'avortement. Moi-même, je ne suis pas pour l'avortement. J'aurais bien aimé qu'il n'y ait pas de grossesse non désirée et qu'il n'y ait pas d'avortement. Et nous vivrons dans le meilleur des mondes. Donc, notre association travaille sur la prévention. Et chaque année, nous faisons une campagne qui dure 1 mois, généralement en début d'hiver et aussi en début d'été, pour la prévention des grossesses non désirées. Alors, la prévention par l'éducation sexuelle,
Bon, on a été en contact avec le ministère de l'Éducation nationale, avec beaucoup de... mais elle n'est pas enseignée l'éducation sexuelle au niveau des écoles. Même, on a été en contact avec des directeurs d'écoles qui, malheureusement, ne peuvent pas accéder à notre demande. Mais on se dit, il y a la contraception. Alors, on essaye d'abord de montrer aux familles, aux gens, les différentes méthodes de contraception. Vous savez que le Maroc est leader en planification familiale. Il est connu dans le monde que c'est un excellent élève en planification. Vous savez que toutes les méthodes de contraception sont données gratuitement dans les hôpitaux, dans les centres de santé, gratuitement, et que la femme soit mariée ou célibataire. On les donne. Donc déjà, c'est un peu contradictoire par rapport à ce qu'on est. Donc on donne ça. Mais aussi, la chose sur laquelle je veux vraiment insister maintenant, c'est une méthode qui n'est pas connue par tout le monde. C'est la contraception d'urgence, qui est une méthode très importante. J'insiste beaucoup sur cette méthode. Pourquoi ? Parce que... Alors, c'est quoi déjà la contraception d'urgence ? C'est la prise d'une pilule, un comprimé, un seul comprimé, quand une personne a eu un rapport sexuel qui n'était pas protégé et qui n'était pas programmé, et qui risque de tomber enceinte. Donc, la personne peut, dans les 5 jours qui ont suivi le rapport, elle peut prendre ce comprimé et elle va éviter une grossesse. Le mieux, c'est de le prendre le premier jour. L'efficacité est très grande. Un peu moins le deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, cinquième jour. Ça se vend en pharmacie. Il y a même le ministère de la Santé qui va faire rentrer d'ailleurs cette pilule au niveau des centres de santé. Je tiens à dire, je dois faire passer 2 informations et 2 messages. Le premier, c'est que si la personne prend cette pilule, ça ne veut pas dire qu'à 100%, elle ne va pas tomber enceinte. Cela veut dire que si elle a un retard de règles de plus d'1 semaine, il faut qu'elle aille faire le test pour voir si, effectivement, elle n'est pas enceinte. Donc ça, c'est important, la première chose. Et deuxième chose, c'est une bouée de sauvetage. Beaucoup de jeunes filles ne veulent pas prendre de pilule normale, la contraception normale. Elles se disent, à chaque fois que j'ai un rapport, je vais prendre cette pilule. Il y a des dangers, justement. Et là, je ne conseille pas ça parce que cette pilule contient une très forte dose d'hormones. Très forte dose. C'est 20 ou 30 fois plus dosée qu'une pilule normale en hormones. Si la personne commence à la prendre de façon répétitive, il y a des risques. Il y a des risques sur les seins, il y a des risques sur les vaisseaux, on peut faire des maladies thromboemboliques, on peut faire beaucoup de choses. Donc, c'est une méthode qui doit être utilisée de façon juste sporadique, de façon, exceptionnelle. C'est juste pour sauver, c'est une bouée de sauvetage, mais ce n'est pas une méthode de contraception habituelle que l'on utilise à chaque fois qu'on a un rapport, on va l'utiliser chaque mois, ou 2 fois, ou 3 fois par mois. Non.